Après Messine, direction Pennes-d'Agenais, dans le Lot-et-Garonne, où Nathalie nous reçoit dans son écrin de pierre. Venir dans le Lot-et-Garonne pour créer des chambres d'hôtes n'avait rien pour Nathalie de la découverte d'un territoire inconnu. Cela ressemblait plutôt à un retour au plaisir de l'enfance. Adolescente, elle y passait toutes ses vacances d'été. Un territoire qu'elle a toujours aimé, elle, la galeriste parisienne. Et en achetant cette maison du XIIIe siècle, c'était aussi la volonté de concilier en un seul lieu son plaisir de recevoir, son goût pour l'art, pour l'histoire et les objets du passé. J'avais déjà le projet d'acheter une maison un peu importante pour y faire des chambres d'hôtes. Et j'adorais l'idée d'entrer dans des maisons comme ça, dans lesquelles on n'entrerait pas si les propriétaires ne faisaient pas chambre d'hôtes. Je suis passée des centaines de fois, même sur cette petite route en bas, là, en me disant ça doit être une belle maison, ça doit être en tout cas une belle situation. La première fois où je suis venue, sans même avoir les clés de l'intérieur de la maison, donc juste l'extérieur, il y avait les branches du tilleul là, qui tombaient comme ça jusque par terre, un rayon de soleil. Je m'étais dit, oh, qu'est-ce que c'est beau comme endroit. Et je me le redis encore tous les jours maintenant, mais voilà, ça m'a donné envie de voir l'intérieur de la maison, où il y avait beaucoup à faire, mais où on supposait que ça pouvait devenir quelque chose de bien. Voilà. Sur la maison principale, les travaux ont pris peut-être 1 an et demi, à plein temps. Et j'en ai fait beaucoup moi-même, en étant un peu maçon comme ça pendant 1 an et demi, et des kilos de plâtre et d'enduit et de carrelage et de voilà. Mais c'était une belle aventure et chaque pièce qui se terminait, on faisait une mini crémaillère. Le respect du patrimoine, oui, surtout que cette maison est quand même d'origine du XIIIe siècle, ce qui rend humble. On se dit qu'on n'a pas le droit de détruire ou de modifier quelque chose d'important dans une maison qui a cet âge-là. Et ensuite, mon plaisir personnel d'associer tout ce que j'aime, c'est-à-dire l'art, les antiquités et toute la décoration, enfin en tout cas toute l'ambiance de cette maison. C'était un écrin pour tous les artistes que j'aime et pour les jolis meubles ou bibelots que j'ai pu chiner dans ma vie. Et voilà, c'était du plaisir. Cette pièce était entièrement en pierre apparente quand je suis arrivée et je trouvais que c'était un peu oppressant et peut-être un peu austère, même si les pierres étaient magnifiques et dataient du Moyen-Âge. Donc juste en ayant enduit chaud et sable, donc c'est parfaitement réversible, mais ça donnait un peu de lumière et un peu de clarté à cette pièce. J'allais dire, j'aime pas la couleur. C'est faux, on peut pas dire ça parce que je suis très exigeante, mais plutôt dans les demi-teintes et dans les teintes un peu éteintes, un peu sourdes, un peu sombres, un peu subtiles en tout cas. On reste toujours dans des tons assez monochromes, hein, en passant du blanc, gris, beige et noir. Et voilà, décliné sous à peu près toutes ces formes. Je me dis souvent, ça restera une chance d'avoir habité un moment, un lieu pareil, un lieu chargé d'histoire comme ça. Où, voilà, je trouve que c'est une belle aventure, c'est magnifique d'avoir cette chance-là dans sa vie. Cette ambiance cosy, romantique, Nathalie aime la retrouver dans son restaurant préféré. Un petit coin de paradis où se marient à merveille la gastronomie et la création d'objets de décoration. Ici, c'est quand même une vitrine de ce que nous créons toutes les deux. Pour moi, c'était impensable de faire un restaurant pour faire un restaurant, c'était aucun intérêt. Mais par contre, recevoir des gens et puis leur offrir quelque chose de différent, ça oui. Plus proposer voilà, un moment un petit peu magique, voilà, avec quelque chose de bon dans l'assiette et puis un décor qui sorte un peu des sentiers battus et qui fasse rêver. J'ai essayé, toujours dans le souci de rendre les choses confortables et agréables visuellement et au niveau du confort physique, de rendre ces chambres oui, le plus cosy possible et agréable possible.
Celle-ci, par exemple, tout est parti de ce pastel là, de Jacques Voyer, qui est vraiment un tableau qui m'accompagne depuis très longtemps et que j'aime énormément. Donc tous ces blancs et anthracites de cette pièce sont partis à partir de ce pastel. Et les chambres d'hôtes et même les gîtes portent tous un nom de matière. Ici, nous sommes dans la suite ardoise. La chambre qui est en bas, qui est dans les tons de beige, s'appelle la chambre lin. Là aussi, c'est parti aussi d'un artiste que j'aime beaucoup, Michel Four, deux pastels où il y a des blancs extraordinaires. Ensuite, il y a la chambre craie, qui est la chambre qui est toute blanche, quelque chose d'assez pur, des voilages très transparents, très légers. Un emplacement circulaire dans son jardin, comme dédié à quelque chose d'insolite. Il n'en fallait pas plus à Nathalie pour y installer une yourte. C'était amusant, je l'ai acheté en Mongolie et là-bas, traditionnellement, les couleurs sont toujours un peu turquoise et orange. Et moi, j'avais demandé surtout pas bois naturel, tout blanc, complètement nature. Donc ça avait fait rire les gens en Mongolie et voilà. Et c'est un beau moment quand la lumière qui perce au travers des toiles le matin. Non, c'est une belle expérience. Et pour découvrir calmement la région, rendez-vous au centre équestre. Se laisser aller au gré des chemins dans cette nature avantageuse et pousser jusqu'au musée du foie gras chez Yves et Geneviève, amoureux de leur patrimoine régional. C'est l'attachement au pays, à la terre et à nos traditions. On n'aurait pas fait ce musée ici en pleine campagne à Frespech, loin de tout, loin des grandes routes, avec un investissement qui est considérable, s'il n'y avait pas donc l'attachement au pays, à la terre et à la langue. Le musée, c'est l'expression de ce savoir-faire donc à travers le foie gras, mais aussi c'est rendre hommage donc aux anciens qui se sont toujours exprimés donc en occitan. Elle est discrètement belle et j'adore. C'est ce que j'aime dans cette maison. Ce côté légèrement austère, mais en même temps solide, en même temps avec une espèce d'élégance innée comme ça. Je ne pourrais pas faire ça d'une façon qui ne me satisfasse pas. J'ai envie de faire plaisir et de recevoir le mieux possible, mais je me fais aussi plaisir. Égoïstement, je me fais aussi plaisir en faisant ça de cette façon-là. Donc c'est vrai que ce souci d'élégance et pas de perfection, parce qu'on n'est jamais parfait, mais en tout cas de tendre vers ça, oui, ça a de l'importance pour moi et ça me ressemble.